Je pense qu'on a tous hâte pour le prochain film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Et d'ailleurs, vraie question, est-ce que vous avez préféré Into the Spider-Verse ou Across the Spider-Verse? Je vais vous mettre donc un sondage dans l'onglet communauté, mais moi personnellement, c'est Across the Spider-Verse puisque ce film, il est tout simplement génial et incroyable. Mais aujourd'hui, on va théoriser sur donc la suite à tout ça, et possiblement donc la fin s'ils ne vont pas faire d'autres films après, donc sur Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Et on va donc théoriser sur les petits personnages, et on va pas se mentir, il y a pas mal de conflits entre les différents personnages donc qu'on a découverts, puisque donc pour rappel, on a Miles qui est coincé dans l'univers 42, avec son double maléfique entre guillemets, mais on a également donc le personnage de Miguel O'Hara, qui donc avec les nombreux Spider-Man vont essayer donc de retrouver Miles et de l'empêcher de sauver son père. Et on a aussi donc le personnage de Gwen Stacy qui va créer sa propre équipe donc pour retrouver Miles et possiblement l'aider. Et enfin on a le personnage donc de la Tâche qui veut tout simplement détruire la vie de Miles dans leur univers de base. Et j'avais déjà théorisé dans une précédente vidéo où est-ce que j'évoquais le fait que le double maléfique de Miles puisse devenir gentil, ou en tout cas qu'il puisse devenir un anti-héros, puisque certes l'araignée qui était destinée à le mordre est arrivée dans l'univers de Miles que l'on connaît, mais est-ce que le Miles que l'on connaît ne pourrait pas raisonner son double en lui disant donc que tout simplement, certes, il n'a pas eu les super pouvoirs de Spider-Man, il n'est pas devenu un super-héros, mais à sa façon, il peut faire le bien et défendre les innocents avec notamment le costume du Prowler. Donc peut-être que de ce côté-là, il y aurait une alliance entre les deux, même si je pense très clairement qu'il y aura un affrontement, puisque déjà donc au niveau de l'histoire, ça peut être très intéressant un combat entre deux Miles, mais ils peuvent également jouer avec ça au niveau marketing, de teaser un petit peu le combat entre le Miles Prowler et le Miles Spider-Man. Et du coup je pense que par la suite, on aurait donc le personnage de Gwen Stacy, qui arrive donc à les retrouver, et donc à les intégrer dans l'équipe pour aller dans l'univers de Miles que l'on connaît, pour arrêter la tâche. Mais à ce moment-là, je pense qu'on aurait bien sûr le personnage de Miguel O'Hara qui va essayer de les stopper. Et c'est là que ça peut être intéressant, notamment avec le double de Miles Morales. Puisque, alors c'est qu'une théorie, mais peut-être que l'équipe de Miles et de Gwen vont essayer de raisonner Miguel en lui disant regarde, la morsure d'araignée de ce Miles-là était un événement possiblement canevas qui était censé arriver, mais malheureusement, c'est la Tâche qui a renvoyé cette araignée dans mon univers pour qu'elle me morde moi. Certes, le canevas n'a pas été sauvegardé entre guillemets, mais cet univers-là a quand même son héros à sa manière. Et donc peut-être que comme ça, ils vont réussir à raisonner Miguel, sachant qu'il y a un personnage qui peut également jouer là-dedans, Spider-Woman. On sent que, certes, elle est du côté bien évidemment de Miguel, mais déjà dans le film, on sent qu'elle est de plus en plus du côté de Gwen, et donc je pense qu'avec ces arguments-là, elle pourrait réussir elle aussi à raisonner Miguel. Après la question c'est est-ce que Miguel en sait un peu plus sur le multivers des Spider-Man, puisque donc pour rappel il est un vampire, est-ce que, et j'en avais fait une vidéo il y a de cela quelques mois, mais est-ce qu'il serait en lien avec les héritiers? Je pense qu'on pourrait teaser le truc, peut-être, pour un 4e film, alors je ne pense pas que ça arrivera, mais ça reste une possibilité. Et donc à la fin du film, on aurait tous les Spider-Héros contre la Tâche. Et ça les gars, ça pourrait être très très stylé. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas donc à mettre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aller donc dans l'onglet communauté pour aller voter sur votre film préféré entre Into the Spider-Verse et Across the Spider-Verse. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.